la carte de séjour. Non, c'est-à-dire, n'allez pas loin. C'est-à-dire, si on fait des calculs longs là, on va se perdre et puis on va s'accuser pour rien. Et on va accuser, on va se faire fausse route. Non. Ils cherchent l'argent. J'ai parlé vraiment en terre à terre. Warbana, il n'y en a plus. Ils sont à sec. Ils n'ont plus de solution. Ils ont, oui, ils ont promis des solutions, mais il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, ce qu'ils font là, c'est parce que des échéances arrivent. Ils doivent rembourser les services de la dette, il y a des échéances qui arrivent. Donc, ils créent. Ils cherchent l'argent partout. Donc, si vous pensez qu'ils le font parce qu'ils veulent dissuader les Maliens ou les Burkinabés, ils veulent les dissuader à de créer leur association, leur mouvement ou leur intégration, ce n'est pas vrai du tout. C'est une affaire d'aujourd'hui. Oh, je n'ai pas l'argent, j'ai des étrangers dessus, je fais comment? Parce que c'est ça même qui avait justifié la création de la carte de séjour. N'oublions pas, qu'est-ce qui a justifié la carte de séjour en 1990? L'actuel chef de l'État avait été envoyé ici par les institutions qui l'ont formé et à qui on devait beaucoup d'argent pour venir chercher leur argent. C'est ça qu'on l'avait nommé ici. Et c'est ça qu'il est passé d'abord président d'un comité, après il est devenu premier ministre. C'était ça. Donc quand il est venu, comme toujours, il n'a pas construit un plan économique cohérent. Non, il a mis en place des mesures de prendre d'argent pour rembourser la dette. Donc il ne faut pas chercher aujourd'hui là. Il a dû faire le RH après le recensement des populations là. Il a dû faire les calculs. Ah, on dirait les étrangers, donc ça va augmenter, hein. Donc je vais mettre encore. C'est tout simple. Donc ça n'a rien à voir. Ils cherchent de l'argent. Ils n'ont plus de solution. Ils cherchent de l'argent. Donc la carte de séjour, comment on appelle le péage, ils vont en créer autant qu'ils veulent. Parce qu'ils sont à bout de souffle. Parce qu'ils ont conçu tout leur développement sur la dette. Et aujourd'hui, la situation devient difficile. La situation devient difficile parce que les taux directeurs des banques centrales partout ont augmenté leur taux directeur pour lutter contre l'inflation. Et quand tu augmentes ton taux directeur, forcément le crédit devient plus cher. Le crédit devient plus cher. Jusque-là, ils se sont endettés parce qu'on était dans une situation où il y avait une surliquidité, donc les gens leur faisaient de se sortir facilement la dette à des taux qu'ils pouvaient en tout cas supporter. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Or, entre-temps, ils n'ont créé aucune solution alternative. Parce que, comme on le dit toujours, le PPTE, là, c'est pas eux, ils n'ont pas souffert avec ça, c'est nous qui avons souffert. Et donc, quand tu n'as pas souffert pour avoir quelque chose, tu ne sais pas comment gérer. Voici le problème. Là, on a atteint la limite. Donc, ils créent des taxes partout. Donc, ce n'est même pas la peine de vous faire des combinaisons, penser qu'ils sont allés loin, parce qu'ils veulent sanctionner d'autres pays, ou bien menacer des pays, parce qu'ils veulent. Non, les calculs simples qu'ils ont fait. Maintenant, tel nombre de choses multipliées par 35 000, ça me donne tel milliard. J'ai plein de Français ici multipliés par ça. Bon, il y a beaucoup de Camerounais qui sont ici multipliés par ça, 300 000, ça me donne. C'est tout. C'est exactement ce que chaque épicier fait devant sa boutique. Changer. 78 km, on met 2 péages. Donc ça fait un écart de à peu près 38, 39 km. Chaque 39 km, tu vas faire un péage. Ils ont décidé de mettre 2 péages entre le PK9, le PK109, c'est-à-dire la route, la jonction pour aller à Divo, là. Et puis Gagnoua, ils ont décidé de mettre 2 péages là-bas. Ils ont mis déjà un péage entre Yamoussoukro et Tchébissou. C'est 36 km, non? 37 km. Ils ont mis un péage là-bas déjà. Ils ont décidé de mettre un péage, 2 péages entre Boaké
et Ferqué. Ils ont 2 péages. Il veut mettre un péage sur l'axe d'Ivo-Guitry, la côtière. Bon, c'est chez les ministres des transports, peut-être que c'est la fleur qui fait à ses parents. Il va mettre un péage sur cet axe-là. Il veut mettre un péage sur l'axe Grand Bassam à Chini. Ça, par contre, vraiment, s'il peut en mettre 10 entre, comment on appelle, le Samo et puis Assini, franchement, nous, on les encouragerait. Moi-même, je peux aller travailler pour eux gratuitement pour ça. On les encouragerait. S'il peut mettre même 10 là-bas, ça, c'est pas un problème pour nous. Un péage est prévu sur le 4e pont. Qui est en train de se préparer, il y a un péage qui est prévu là-dessus. 3 péages sur l'autoroute sur la côtière, c'est-à-dire d'Abidjan jusqu'à San Pedro, on a 3 péages, et ainsi de suite. Alors, ce qui ressort de ces péages qui est paradoxal dans cette affaire, c'est quoi? C'est qu'on ne connaît pas les critères de choix. On ne connaît pas. Pourquoi Boisflé d'Aloa qui fait 78 km, vous allez mettre 2 péages? Alors que entre Abidjan et Yamoussoukro qui fait 208 km, 238 km, il y a 2 péages. Ça, pour nous, le contexte, ce n'est pas dire qu'ils cherchent l'argent pour l'entretien des routes. Non. Nous sommes en train de payer le prix de la dette. C'est le prix de la dette que nous sommes en train de payer. Le gouvernement a essoufflé, il n'a plus de solution. Il ne peut pas accroître la matière imposable, l'assiette de l'impôt, donc il crée des taxes. C'est pourquoi vous regarderez, ils regardent là où il y a beaucoup de voitures, ils mettent beaucoup de péages. C'est exactement, moi je suis un agent des impôts, comment on fait pour calculer la matière imposable? Bon, si ça c'est un secteur, si on crée un impôt ici, on peut avoir de l'argent. Mais ils ne tiennent même pas compte, et c'est ça qui est méchant, excusez-moi l'expression, ils ne tiennent même pas compte du contexte de la cherté de la vie. Nous tous, nous savons par exemple que l'ouest, le centre-ouest, c'est le grenier de la Côte d'Ivoire. Et nous avons fait un calcul. Quand vous quittez, c'est-à-dire que quand ils vont finir de créer ce poste-là, on va vous donner ce que ça donne en termes de coût pour un transporteur pour envoyer son produit ici. Boisflé d'Aloa, des péages, en aller, 3 sur les 2 péages, puis c'est 2 péages, 3750, tu vas payer. Au retour, 3750, c'est-à-dire de Boisflé à Daloa, quand je dois revenir, j'ai payé 7500, les transporteurs du camion, les camions, ceux qui s'envoient les choses. Boisflé Yamoussoukro, en aller-retour, je dois payer 7500 encore. Yamoussoukro Saint-Grobo, puisque je viens à Saint-Grobo là, je paye, c'est le coût parce que j'ai sauté les détails des coûts par camion, parce que ça c'est le coût des transports publics des marchandises, les gros camions. Donc au total, donc je paye 3500, 750, ça c'est les gros camions. Hein. Saint-Grobo atteint 3750, ça veut dire que quoi? En aller pour quelqu'un qui s'en va chercher des marchandises à Daloa ou à Vavois, il paye 15 000 francs en aller, il y paye 15 000 francs au retour, ça lui fait 30 000 francs de chargement. Vous pensez que la personne qui s'en prend son produit là-bas, les 30 000 francs, il va les garder où? Mais il va les imputer absolument sur le coup. Il va les imputer absolument sur le coup. Donc ce sont des impôts. C'est une taxe indirecte qu'on a créée.
C'est la même chose qui va se faire sur la route, sur les voies qui sont entre le P4 109 et Gagnois, qui est aussi un grand centre de production agricole. On ne peut pas nous dire qu'on lutte contre la cherté de la vie et poser exactement ce qu'il faut pour accroître, pour renforcer cette cherté de la vie. Exactement ça. Ça là, c'est la gouvernance du RHDP, ça. Nous avons atteint, ils ont atteint la limite aujourd'hui, c'est-à-dire ils n'ont plus de solution. Ça, nous appelons ça l'extorsion de fonds. Il n'y a pas d'autre explication. C'est de l'extorsion des fonds aux citoyens. Parce que même en Europe, on ne met pas les péages sur toutes les routes. Justement, les péages sont faits pour permettre à ceux qui disent, bon, moi je suis pressé, je vais aller prendre l'autoroute. Mais si vous mettez les péages sur toutes les voies, et c'est là aussi ça devient un impôt, puisque vous ne me laissez pas le choix d'aller ailleurs que sur cette voie-là, donc vous, ça devient un impôt que vous me créez. Route qu'ils ont fait, ils mettent péage. Ce qu'ils ont venu trouver, ils mettent péage dessus. Non, non, c'est sérieux ce que nous disons. On doit pressurer les Ivoiriens de cette façon-là. C'est pas juste. On s'est endetté et on leur disait, vous allez trop loin avec la dette. Attention, attention. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer le prix. Parce que les échéances arrivent. Le service de la dette fait 50% des recettes de l'État. C'est-à-dire nos impôts, là. Si le service de la dette prend déjà 50% des recettes fiscales. Quand on leur dit, ils pensent que c'est parce qu'on est contre eux, et ainsi de suite. Non, parce que la dette, elle atteint ses limites, on atteint ses limites. Quand on est addictif à la dette, on ne fait pas d'imagination pour créer autre richesse dans le pays. Donc, on impose les citoyens. C'est pourquoi ils viennent se rappeler qu'il y a une carte de séjour. Ils font publicité maintenant autour de la carte de séjour. Ils font publicité autour de la carte de séjour. Parce qu'ils n'ont plus de moyens. Ils cherchent l'argent du force dans les poches des gens. Quand on ne peut plus, on se reconnaît et on dit, bon, je suis fatigué, je ne peux plus tenir. On laisse la route à d'autres. Nous avons des solutions pour ça. Au PPAC, nous avons des solutions pour ça. Pour nous, ce que nous demandons au gouvernement, dans l'état actuel des choses, il faut réduire au maximum les péages. Dans le contexte de la cherté de la vie, si on veut véritablement lutter contre la cherté de la vie, il faut absolument diminuer les péages. Sinon, ça, on ne peut pas nous dire je lutte contre la cherté de la vie et en même temps maintenir, créer autant de taxes indirectes qui frappent les citoyens. Il faut même diminuer les coûts. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Il dit 1250. Mais les transporteurs se plaignent. Quand vous arrivez, nous-mêmes là, on dit, bon, il faut payer 1250. Quand vous donnez 1500, ils n'ont pas 250. Mais 250 là-haut, c'est coûteux où? Ils n'ont qu'à faire enlever 250 là, au moins 7 euros, et puis, bon, au moins ça facilite les choses. Mais attention, hein, ça répond à des calculs. Hein. C'est des calculs, les prix ne l'ont pas fiché comme ça. C'est comme ça, nous, là, aux impôts, on n'arrête pas les taux comme ça, on fait des calculs pour voir ce que ça va nous donner. Il faut diminuer les coûts. Non seulement réduire, mais il faut diminuer les coûts. C'est pas bon. C'est pas bien. On ne peut pas mettre autant de pression sur les citoyens. On ne peut pas transformer la personne humaine en matière imposable. C'est pas juste. Le dernier point sur lequel nous allons venir, c'est la réouverture des frontières terrestres. Depuis 2010, sous le prétexte qu'il y a la Covid, ils ont fermé les frontières.
Ils ont fermé les frontières. Après, certains les ont ouverts, mais nous, notre pays, elle est resté le dernier et il a maintenu ses frontières hermétiquement fermées, les frontières terrestres. C'est seulement hier que le gouvernement a trouvé juste de dire on va rouvrir les frontières. Mais voyez-vous, la gestion des hommes, on ne veut pas gérer les hommes comme si c'était des personnes, surtout quand on a été élu par ces personnes-là, on a eu le mandat, vous avez un devoir d'explication à leur donner. On ne peut pas fermer les frontières d'un État, d'un pays comme ça. 3 ans, les frontières sont restées fermées. Entre-temps, les avions circulent. Mais on dit, pour la Covid, les frontières sont fermées. Il est bon que qu'on demande au gouvernement de nous faire le bilan de cette politique-là. Quel a été le bilan de la fermeture des frontières en termes d'impact sur la Covid? Comment est-ce que ça a augmenté? Est-ce que ça a participé à lutter contre la Covid? Bon, là, je parle à côté d'un médecin. Hein. Est-ce que le virus, là, il traverse beaucoup, il n'aime pas l'air, donc on peut passer par avion tranquillement, mais sur les terres, là, il y avait un problème là-dessus, il faut qu'on bloque. Mais nous tous, on est au courant ici que les frontières, là, elles étaient officiellement fermées, mais officieusement très ouvertes. Ce qui s'est passé là-bas, c'est que les tests Covid a été remplacés par les CFA. Du moins, les CFA ont remplacé les tests Covid. Pourquoi nous les disons? Parce qu'il y a des économies, qui sont créées dans des pays aussi pauvres que les nôtres, des économies qui se sont créées autour des frontières. Vous prenez une ville comme Noé, vous fermez la frontière de Libou, à part de Libou, vous asphyxiez économiquement Noé. Si vous devez le faire, expliquez pourquoi vous le faites. Et quand vous dites, on enlève la mesure, dites-nous, voici le bilan que nous avons fait de cette mesure-là. On ferme. Ouangolo, vers l'année, toutes les frontières, il y a des économies qui sont nées autour de ça. Et puis, un matin, on nous dit qu'on a ouvert. Mais il se trouve que nous avons oublié certainement que les frontières étaient fermées, puisque 2 semaines avant, ils ont annoncé que la Côte d'Ivoire recevait 8340 réfugiés qui ont traversé la frontière pour venir du Burkina pour arriver en Côte d'Ivoire. Mais si vos frontières sont fermées, comment ils ont fait? Si vos frontières sont fermées, si vous dites vos frontières sont fermées, comment ils ont fait? Et c'est là qu'ils vont se rendre compte que, attention, on aurait dû donner les annonces. Il fallait annoncer d'abord l'ouverture avant d'annoncer qu'on a reçu les gens. Et eux se précipitent pour dire, bon, les frontières sont ouvertes. Mais lorsque nous, dans des frontières aussi poreuses que les nôtres, lorsque vous dites que vous fermez officiellement les frontières, mais les trafics se font sur les frontières, les parties non contrôlées de ces frontières-là. Et dans un pays qui est confronté directement au djihadisme, parce que, attention, les mouvements djihadistes, ils rêvent d'une façade maritime. Tous les statistiques, en tout cas tous les services sont conscients là-dessus, que s'ils ont la possibilité, soit par le Bénin, soit par le Togo, soit par le Nigeria, soit par la Côte d'Ivoire ou le Ghana, et en tout cas, ils aimeraient avoir une façade maritime. Mais quand vous fermez les frontières, alors qu'elles sont ouvertes, comment vous contrôlez ces mouvements de ces personnes-là? Parce que ce qui s'est passé dans les 8300 là, c'est la preuve qui vient d'être démontrée par tous les moyens que dans la réalité, les frontières n'étaient pas fermées. On peut les traverser facilement.
Donc, on a étouffé l'économie de ces pays, de nos pays. Les petits commerces que les gens se faisaient entre eux, ils allaient qui au Ghana pour aller acheter quelques boutiques pour venir vendre, qui au Libéria pour venir vendre, ainsi de suite pour survivre. On a coupé ça. Et aujourd'hui, sans nous expliquer, on dit bon, on allait, et puis bon, voilà, on ne sait pas exactement quel était l'impact de cette décision sur la Covid-19. Donc le gouvernement s'est pris à son propre piège. Alors, je voudrais faire une précision. Nous ne sommes pas contre l'arrivée des réfugiés. Il ne faut pas que les gens nous prennent des intentions au PPACI. Au contraire, lorsque des frères ont des problèmes dans leur pays, il faut les accueillir. Nous ne sommes pas contre ça. Ce dont nous dénonçons ici, c'est la façon dont ces frontières ont été fermées et la façon dont elles ont été ouvertes. C'est-à-dire que le gouvernement fait ce qu'il veut, il n'a pas de compte à rendre aux populations, il peut décider quand il veut, comme il veut, de fermer. Parce que la fermeture des frontières, c'est un acte assez sérieux. Comment se fait que tous les autres pays avaient ouvert et puis la Côte d'Ivoire sur la justice est fermée? C'est ce que nous dénonçons. L'effet de cette fermeture sur la vie, sur l'économie souterraine, sur la petite économie de nos populations, c'est ce que nous dénonçons. C'est ce que nous dénonçons. Le mépris qu'on a pour les populations. Mais quand nous le disons, en même temps, nous interpellons le gouvernement, mais nous interpellons tous les acteurs politiques. Parce que si nous voulons faire la CEDEAO un instrument, un espace intégré comme nous le souhaitons, il faut que les acteurs politiques, comme la société civile, commencent à s'organiser au-delà des frontières. Et c'est le défi du PPACI. C'est pourquoi le PPACI s'est donné une vocation panafricaniste. Il faut que nous puissions avoir des relais dans les décisions de pression sur les gouvernements. Les décisions qui sont prises au niveau des instances internationales et régionales sont trop détachées de la réalité des populations. Elles sont détachées parce qu'on ne met pas les pressions sur les gouvernements. Sinon, on ne peut pas fermer la frontière. On ne peut pas fermer une frontière 3 ans sans explication. Sans explication. En tuant un pan entier de l'économie de la sous-région. Les petites économies de survie. Nous pensons que ces gens de pratique fragilisent l'intégration régionale. Si, malgré les accords, malgré les textes qui régissent la libre circulation, un gouvernement seul peut se dire, bon, moi j'ai fermé mes frontières, ça veut dire qu'on a un problème. Et donc, il faut que nous mettions la pression sur la gestion, sur les gouvernements, pour que le processus d'intégration soit un processus réel. Parce que nous sommes exposés à des risques graves. Nous sommes exposés à des risques très graves. Si vous fermez les frontières alors qu'elles sont poreuses, vous rendez officieux le déplacement des esprits mauvais, des personnes mauvaises. Et ce qui est officieux est difficile à contrôler. Ce qui est officieux est forcément difficile à contrôler. Il faut donc que nous créions au niveau des partis politiques une sorte de contrepoids politique de l'opposition dans les différents pays pour contrôler ce que les gouvernements font pour la sous-région, parce que nous sommes quand même l'un des espaces les mieux intégrés d'Afrique. Il ne faut pas que des personnes, sans vraiment des explications claires, décident de nous enlever ces acquis et ces progrès-là que nous avons réalisés en termes d'intégration. Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis, la presse, mesdames et messieurs les membres de la direction du parti, nous avons appelé pour discuter avec vous ces sujets que nous venons d'aborder avec vous. Nous sommes un parti politique de l'opposition. Notre rôle, c'est de contrôler l'action gouvernementale, de la critiquer